Voilà, je veux dire, soit vous disparaissez, soit vous DQ des tournois alors que vous êtes dans des positions confortables. Bon, sachant qu'il a quand même beaucoup joué Zelda sur ce tournoi, il faut pas le dire, mais... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref. Donc, Zined versus Areta. Ça se joue tout de suite. Du Carul versus du Rob. Un Rob solide de New York. Avec d'ailleurs la casquette. Hein, vraiment, tout est dans le cliché. Tout est dans le cliché avec ce jeune homme, c'est incroyable. Ça me fait trop rire. Et de l'autre côté, donc Zined, un bon King K. Rool, disons quand même les choses, qui va essayer ici d'aller craquer le code américain de ce joueur. Et c'est parti. Je pourrais dire à Noé de prendre les persos skins du top 8 STP. Ouais, t'inquiète pas, on s'en occupe. Ok, petit air dodge qui est tenté ici. On n'oublie pas que le joueur qui perd ici se retrouve à la 7ème place de ce tournoi. Wow, les gens, est-ce qu'on vient vraiment de voir un King K. Rool avec une toupie plus avec une couronne? Je pense que ce genre de perso c'est top 1 du jeu. Hein. Il joue quoi comme perso, David Jotaro? Il joue Min. En tout cas, on l'a vu jouer Min aujourd'hui. Ok, petit coup de toupie. Est-ce qu'on drop la toupie? What? Ok. La bonne classico. Je suppose que c'est une grosse classico. Ça n'a pas l'air très dur à balancer. L'adversaire rebondit, tu mets le downer derrière après le drop. C'est parfait. Oui, ok, très bien, bonjour. La méta américaine, mesdames et messieurs, ça fait peur. Papou dans le chat, mais oui. Allez. Petit coup de jab, petit coup de down tilt qui est tenté en fonction des réactions de l'adversaire. Zined qui respecte quand même énormément Rob. Je pense que de toute façon, si vous comprenez pas à quel point Rob est capable de vous attraper et de vous faire jouer à son jeu, vous allez vraiment le regretter. Donc là, pour le moment, en tout cas, Zined qui ne prend pas de risque, certes, mais ne pas prendre de risque, ça veut aussi dire ne pas forcément trouver des situations dans lesquelles il peut aller chercher un kill. Et ça peut être un problème. Très bon setup, forward smash, ça met 100%, mesdames et messieurs. Bah oui, et pourquoi pas le downer? Le downer. Malheureusement, on va très bien décaler du côté de Zined. On était conscient que c'était un danger. Le backer ici qui ne va pas encore réussir à toucher. Dangereux. Avec un petit side B ici pour s'extraire d'une situation compliquée du côté de Zined. Un up smash qui va l'embourber. Là. Ah oui, on va te faire. Alors, je te conseille du coup d'aller voir du coup au Théodesk. Et normalement, c'est 1 €, c'est ça, sur la remise setup? Ouais, ça, c'est 1 € pour pouvoir poser le setup, c'est ça. Tu vas voir avec lui. Normalement, il y a un. Ah non, bah du coup, c'était le monsieur qui était au Théodesk. J'arrive tout de suite. Je vous laisse, je reviens tout de suite. Excusez-moi du coup, je suis de retour, il était 190% avec de l'avance sur Minerva, mais que s'est-il passé? Cet homme est un dieu. Très bien, bah écoutez, on prend le upper, on récupère la couronne, on a cherché le grab, malheureusement, il ne sera pas récupéré. Bon là par contre il serait temps de mourir monsieur, très bien, tu sautes, tu te prends le smash, c'est terminé. Mesdames et messieurs, Zined est en train de peut-être aller chercher quelque chose. Le trailer qui ne fonctionnera pas, tentative de forward tilt qui partira également dans les tréfonds de l'oubli. Et ce joueur de King K. Rool qui est en train de mettre à l'amende un joueur qui lui a mis voilà, des petites classicos de Rob, mais il se pourrait peut-être que ça continue de faire de très beaux dégâts. Un upper qui est lancé ici, le Croco, El Cocodrilo, pas de side B, évidemment on va pouvoir le décontenancer, peut-être potentiellement récupérer le kill, le neutralaire qui est bien lancé, le retour de la couronne, le retour du upper, ça ne tuera pas encore parce qu'on a une bonne DI du côté de New York. On a le down throw, est-ce qu'on prend le up smash? Non, oubliez pas que voilà, le up smash malheureusement ça touche pas ensuite ses désavantages, donc c'est un souci. Le back air, ok, un petit coup de tromblon. N'oublions pas qu'on peut renvoyer ce projectile d'ailleurs. Voilà. Oh, mais non. Oh, ok. On achète. Pas mal. Ça s'est joué à pas grand chose parce qu'il avait raté le premier input. Derrière, il a voulu punir sur la plateforme. Ça s'est pas joué à grand chose. Ça ne s'est pas joué à grand chose. 1-0 donc pour Zined. On a eu du mal. Disons-le, on a eu du mal. Oh, c'est bien ça. Vous êtes en BO5, absolument. Vous êtes en BO5 puisque vous êtes en top 8 et que le joueur qui perd se retrouvera à la 7ème place. Et ensuite de l'autre côté, donc Lyoko versus David Jotaro, Lildin contre Zined et Areta, on va peut-être le lancer après. Ouais, on le lancera juste après, on fera la winner finale.
On fera la winner finale. Très bien, très bien. Allez, on est reparti. Les deux sont repartis sur le même terrain, me semble-t-il. Town City. Allez, on revient en direction de Town City. Alors, Town City, mesdames et messieurs, hein, pour ceux qui ne le sauraient bien évidemment pas, c'est un terrain qui est très haut, mais qui est assez resserré sur les côtés. Donc, c'est assez facile de mourir si on a de quoi tuer sur les côtés. Et je pense que c'est pour ça qu'Areta l'a pris, parce que son side B est assez dévastateur en ledge trap et il peut faire des dégâts donc assez colossaux et donc un knockback de ouf. Et on tue assez vite avec. Mais pour l'instant, en tout cas, Areta n'a pas encore réussi à suffisamment rentabiliser. Et pour le moment, eh bien, le crocodile est en train de faire fortune. Il met l'adversaire avec un petit 68%, ce qui est assez modeste vu l'écart entre les deux joueurs. On se débarrasse de la toupie, c'est bien vu. La plateforme qui aurait pu tellement permettre de setup à Areta derrière. Là, si jamais il le touchait, il y avait un down tilt et ensuite un side B, ça aurait été merveilleux. Pas encore récupéré, malheureusement. Et donc, on a Zineb qui est un petit peu... il y avait un backer à aller chercher, il y avait tellement un backer à aller chercher. La back throw, la plateforme, attention. Ah bah ok. Zineb qui avait parfaitement couvert pas mal d'options justement pour éviter de se faire sortir. Un petit forward air, le tripping avec le down tilt, d'accord. Ouais, il y avait peut-être un truc à aller chercher, mais malheureusement le gros crocodile a poussé la toupie plus qu'il n'en a fait autre chose. Oh, dans l'air. Ouais bah oui. Ah oui monsieur, la grosse hitbox monsieur hein. Ok, la upthrow, c'est propre, le retour de la couronne, il faut absolument s'en débarrasser avec une belle backthrow. Ça fait un peu de dégâts, bon c'est timide mais ça fait déjà le fait. Ok, petit setup, on prend, oh. Ah il a tenté le dernier, il l'a tenté mais malheureusement c'était un petit peu mal, voilà. Mais ouh, c'était sucré, moi les setups de Rob en général j'aime plutôt pas mal les balancer. Ouais le FR là par contre c'était un peu mal avisé, est-ce qu'on a du jus? Est-ce qu'on a du gaz? Oh, cet homme est créatif. Cet homme est un créatif. Ok, on prendra pas le kill, mais on s'est sorti d'une situation de désavantage qui était absolument merveilleuse. Up smash, on récupérera malheureusement pas la DI. C'est dommage. On réenchaîne, on récupère la couronne, ça peut potentiellement être un gros problème. Monsieur Traler, on se débarrasse de l'adversaire, le down air. Ouais, d'accord, ok. Ça c'est joué à pas grand chose, mais on met déjà l'adversaire sur quelques petits dégâts. C'est toujours ça de prix. On se débarrasse de la toupie, on la réutilise immédiatement. On peut réussir à prendre la deuxième stock de Areta depuis tout à l'heure qui joue un désavantage vraiment très clean et qui a conscience des items de son adversaire. Ce qu'on va voir. Mais pour le moment en tout cas, Zineb gère bien son désavantage, on est à 65% seulement. On prendra quand même un petit coup de couronne du côté d'Areta, on est en situation de désavantage depuis une bonne vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, plutôt une vingtaine de secondes dirais-je. Le laser, bien joué. Le side B ici qui est bien utilisé du côté de Zineb. Le upper malheureusement qui partira dans le vent. Et là derrière on réenchaîne avec la grosse cuirasse. Regardez-moi ce gros bidon. Le bon gros bidon de notre joueur français qui essaye de surprendre la racaille new-yorkaise avec une excellente dash attack. Étrange cette DI mais ce n'est pas grave. On prend, c'est rentable, c'est pas cher. C'est le carreau que je préfère. Et derrière un petit coup de couronne qui est rélancé de l'autre côté. Un petit jeu de grab avec une tentative de dash attack me semble-t-il. Mais je crois que le out de Areta l'aurait sauvé de cette situation désastreuse. Ça tue pas. On a une très grosse carcasse. Du côté de Carol, on revient sur le stage. Derrière, la Galvata qui est tentée. Le side B avec le laser. Regardez-moi ses pourcentages. Il est rouge, il fume, il est clairement en danger de mort, mais il en a rien à secouer. Il utilise la super armure pour revenir. Attention à cette toupie qui pourrait le mettre dans le mal. Et derrière, la très bonne hitbox de ce backer qui va se débarrasser du King of the Swamp into the King of Robots. Mesdames et messieurs, bientôt sur vos écrans durant cet été. Ne ratez pas ça. Ok. Et bah écoutez, on prend un match spectaculaire, c'est généreux, c'est gras, c'est plein de sauce et c'est clairement ce qu'on veut. Ah, trop gros le croco, ouais, malheureusement là on l'a vu, hein, le fait qu'il soit couché, ça lui a certainement fait défaut et donc on se fait assez rapidement oblitérer. On va chercher donc cette game numéro 2. Avec donc de l'autre côté, donc Lyoko qui a DQ qui laisse donc sa place en faveur à David Jotaro qui va donc aller en direction de la Losers Semi. Déjà, la Losers Semi et donc le gagnant ici affrontera Lizine un peu plus tard. Est-ce qu'on va repartir sur Town City? Stone qui est en train de nous parler de son ledge trap. Aïe, je suis apeuré rien qu'en écoutant ça.
Allez, on est parti mesdames et messieurs, game numéro 3, j'espère que vous êtes d'attaque parce que ça va encore une fois partir dans tous les sens. Là super amant pour se débarrasser de la toupie, c'est une bonne chose, mais malheureusement c'est un peu laggy et donc si l'adversaire se prend pas la couronne, derrière il y a un punish à récupérer. On fait le maximum avec ses petites palettes pour essayer de prendre l'adversaire, on reflète le tromblon, on n'arrivera pas à reflète le trombone, par contre on se fait inhale. Le downer ici qui a touché en savoir spot, quel dommage. Aïe, aïe, aïe. Aïe, est-ce que ce serait le rappel que les machines ne sont clairement pas au niveau du vivant? Eh bien c'est une possibilité. C'est une possibilité parce que ce Carroul vient de faire une très belle instru avec cette phase d'avantage à Areta. Areta pour l'instant qui est en train donc de se faire un peu envoyer. Le downer qui n'arrivera pas encore à récupérer le kill. On n'oublie pas, le 2 frame ça reste quand même assez compliqué à faire. Même si on a une hitbox généreuse. Derrière, retour de couronne, pari sur la toupie. Pourquoi pas, Zined, régale-toi. Le setup de Areta, il a eu trop confiance avec son down tilt. Malheureusement, il a foncé dans le tas. Et de l'autre côté, Zined avec cette gueule up attack s'est sorti d'une situation qui aurait pu être assez désastreuse. Oh, ouais, on mixe un petit peu au niveau des sauts, le upper qui n'arrivera pas à toucher, ça part directement dans l'armure avec le neutral air de Carroul. Et d'ailleurs ça a tellement bien protégé que derrière le hit a empêché la suite du upper d'Areta, donc c'est un blocage à multi-hit, c'est pas mal. Faudra noter l'information pour les joueurs qui affronteront peut-être du Carroul. Autour de couronne, voilà, même situation, est-ce qu'on tue avec le up smash? Non. Dory, up smash, et cette fois-ci on arrive à l'avoir, mais on arrive à survivre avec la DI. Oh non gros, il lui est rentré dedans. Mais enfin, backer, la Zomba, la grande classique Alzomba, le saut into drifted into backer, un bon classique, on adore. Aïe aïe aïe, et là vous le voyez un papou, qu'est-ce que je raconte, Areta là qui survit envers et contre tout. Le petit neutral malheureusement qui n'arrivera pas à toucher, c'est assez rigolo qu'il l'ait touché alors que le mouvement est pas censé faire mouche. Aïe aïe aïe, ouais, alors on a beau dire ce qu'on veut. Rob c'est hype, je suis désolé. Regardez-moi cette horreur qu'il lui a mis dans la figure. Forward air en plein dans les gencives. Non, il le tentera pas. Il a eu raison de pas le tenter. Le match en tout cas qui était très propre, effectivement, merci de le rappeler. Mon bon Yogifi derrière, retour de couronne, neutral air. Alors, autant tout à l'heure c'était hype, autant là c'était clairement de la merde. En fait, il y a des moments, je sais pas pour vous, mais moi je me sens schizophrène quand je vois des robes. Il y a des moments où je me dis, waouh, c'est une dinguerie. Il y a des moments où je me dis, perso de gros con, personne ne devrait jouer ça. Ah là 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 là. Il lui a cassé la gueule. Areta lui a bien cassé la gueule. On a l'adaptation américaine qui se joue sous nos yeux. La puissance de New York qui s'exprime ici. Zined donc qui va devoir finalement la jouer fine alors que pourtant, voilà, il a les games pour lui. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il a les games pour lui, mais ça passe pas ensuite. Ça ne passe pas ensuite. Allez, on espère qu'il va pouvoir se ressaisir. On a une game numéro 3 qui est en train... numéro 4, autant pour moi, qui est en train de se jouer. Et on décide de partir sur Yoshi Story. Alors Yoshi Story, mesdames et messieurs, on meurt assez rapidement. Tout de même également un map assez resserré sur les côtés et sur le plafond. Donc voyons ce que ça va donner. Oh là 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 là. On ne trouvera pas le down air. Mais heureusement qu'on a cette recovery en tant que heavy. Parce que sinon, laissez-moi vous le dire, il l'aurait regretté. Derrière immédiatement, réponse avec le upper qui est bien récupéré. La tentative de mettre ici les pointes de la couronne en plein dans les jointures de ce foutu robot qui arrive à faire mouche. On atterrit sur le terrain, on se fait punir par un grab évidemment. L'air dodge directionnel également puni. On trouve le down air. Bah ouais, la recovery de Zined malheureusement contre Rob, et ben c'est compliqué de la mettre en place. Donc on se fait un peu éclater. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, un petit coup de tromblon, un inspirateur, un autre coup de tromblon en cas de lecture de... Bah Franchement, c'est la racaille new-yorkaise, j'ai pas de regrets. Ça réenchaîne du coup avec un autre coup de petite couronne, un petit coup de jab. Oh là là, un petit délai sur le jab pour réussir à le trouver. Le travers qui n'arrivera pas à faire mouche. Le forward tilt qui est un petit peu téléphoné de la part de Zined. Zined qui n'a plus de couronne. Ça par contre c'est un problème pour le roi des crocos. Ah, il faut que ça repop. Bah non, elle pourra pas repop. Parce que c'est Areta qui l'a ce saligo. Et c'est un excellent projectile pour lui. Ok. La dash attack qui va surprendre. On va pouvoir récupérer sa couronne. On se débarrasse ici du jeu. On réutilise. Vous l'avez vu le tromblon, hein, vous l'avez vu. Le setup était clean. Aïe aïe aïe, un petit coup de couronne qui est lancé. En fait c'est des starters et en fait Zined essaie de voir la réaction de l'adversaire je pense plutôt que de vouloir concrétiser. Est-ce qu'on tue? Ouais, le down tilt aurait pu faire des choses sur la plateforme, malheureusement il n'en sera rien. Là par contre ce sera le cas, on ne meurt pas encore. Ah autant pour moi si on tue, autant pour moi. C'est pas le plafond de Turn City, ça tue à 116. Très bien, ok, surtout qu'il avait de la rage.
Surtout qu'il avait de la rage. Et justement, la Zinette, je pense qu'il est en pétard. Hein. D'ailleurs, vous le voyez hein, avec sa capuche de seigneur noir des sites qu'il a mis sur sa tête. Et il est prêt à faire du sale justement pour se débarrasser de ce fichu robot. Parce que le robot, eh bien, il évolue, il apprend, il crée des stratégies pour se débarrasser de ses adversaires, qu'ils soient du vivant, qu'ils soient du monde de la robotique. Et pour le moment, en tout cas, ça lui fait mouche. Oh, merci beaucoup. Merci, Ternabo. Allez, oh! Le dernier qui touche pas, c'est un scandale. Est-ce qu'on va avoir quand même à droit un petit setup hype ou est-ce qu'au contraire il va le tuer de la façon la plus crade qui soit en tant que... Mais frérot! Le smash derrière qui prend le kill juste pour l'humiliation. C'était cool. Oh putain, Arrêta il m'a trop fait rire. Aïe aïe aïe, Arrêta donc qui va